Alléluia. Avez-vous passé une belle journée? Quel est notre sujet aujourd'hui? Encore une fois, la conscience du Christ. La conscience du Christ, c'est cette conscience qui fait de vous un vainqueur. 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 52 semaines par an, 365 jours par an, et même 366 lors des années bissextiles. C'est cette conscience qui fait de vous un vainqueur sur le monde. C'est la conscience dont tout le monde a besoin. Si vous l'avez, vous ne tomberez jamais. Si vous l'avez, vous ne serez jamais vaincu. C'est cette conscience qui vous donne une maîtrise absolue. Avec la conscience du Christ, vous n'avez jamais à vous inquiéter de quoi que ce soit. Alors vous vous demandez, pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas? Pourquoi? Combien d'entre vous l'ont ou sont en train de la cultiver? Est-ce que vous la cultivez? Beaucoup ne l'ont pas, car ils n'ont jamais été enseignés à ce sujet. Beaucoup n'en ont jamais entendu parler. La conscience du Christ n'est pas une religion. Nous ne parlons pas d'une conscience religieuse. Permettez-moi de vous donner un passage des Écritures qui explique exactement de quoi il s'agit. Pouvez-vous ouvrir le livre des Colossiens? Vous l'avez trouvé? Très bien. Nous allons commencer à lire au verset 23 pour que je puisse vous y introduire correctement dans le bon contexte. Vous êtes prêts? Bien, commençons au verset 23. Paul écrit ici aux Colossiens et il partage des pensées merveilleuses. Je veux que nous les voyions à partir du verset 23. Il dit « Si vous demeurez dans la foi, fondée et ferme. » Avez-vous entendu cela? Fondée et ferme. Il y a des gens qui sont toujours à la recherche, posant les mêmes questions depuis 5 ans. Ils ne sont ni fondés ni fermes. Plus vous répondez à leurs questions, plus ils deviennent confus, car leurs esprits sont troublés, agités. Ils ont un esprit instable. Peu importe combien vous leur expliquez, ils ne comprennent tout simplement pas. Ils posent les mêmes questions qu'il y a 5 ans, ont les mêmes inquiétudes qu'il y a 5 ans et n'ont pas changé. Vous pourriez penser qu'ils cherchent honnêtement des réponses, mais ce n'est pas le cas. Cela révèle simplement l'agitation de leur esprit. C'est la manifestation d'un esprit vagabond, quelque chose qui ne va pas au fond d'eux. Un esprit tourmenté par l'inquiétude, incapable d'accepter des réalités simples. Êtes-vous toujours là? Relisons le verset 23. « Si vous demeurez dans la foi, fondée et ferme, et sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. » Avez-vous vu cela? L'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Ne vous détournez pas de ce qui vous a été enseigné. Il dit « Soyez fondés et fermes ». Que vous souvenez-vous de ce qui vous a été enseigné. Marchez à partir de ce que vous connaissez déjà vers ce que vous ne connaissez pas encore. Commencez par ce que vous avez entendu, ce qui vous a été enseigné, ce que vous avez reçu. Ayez au moins une prise solide là-dessus. Commencez par là et vous ne serez jamais confus. Certaines personnes disent « Je suis juste confus ». Confus par quoi? Je lisais un livre et ce livre disait « Est-ce que ce livre vous a été recommandé à l'église ?» Non, je l'ai vu chez un ami. Voilà d'où vient votre confusion. Votre ami était confus et maintenant il vous a rendu aussi confus que lui. Mais je voulais juste essayer. Voilà d'où provient la confusion. Soyez fondés et fermes. Alléluia. Louez le Seigneur. Reprenons le verset 23. « Si vous demeurez dans la foi, fondés et fermes, et sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Ensuite, Paul continue en disant « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je complète dans ma chair ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église. » Il y a tellement à dire ici, mais ce n'est pas pour cette classe. Verset 25. « C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la dispensation de Dieu qui m'a été donnée pour vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Commençons à prendre cela au sérieux, à partir du verset 26. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations m'est révélé maintenant à ses saints. Où allons-nous avec cela? Que suis-je en train d'essayer de vous montrer? Quelque chose sur la conscience du Christ dont je vous parle. Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas d'une conscience religieuse, et je veux vous montrer quel type de conscience du Christ nous considérons ici. Le verset 26 continue.
le mystère qui avait été caché depuis les âges et les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. À eux, Dieu a voulu faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les païens. Et voici ce mystère. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul dit que ce mystère était caché dans les âges et les générations passées, mais qu'il est maintenant révélé même parmi les païens. Il dit que c'est la révélation de l'heure, le message du moment. Ce mystère, il le décrit comme une vitalisation divine, une habitation divine. Christ en vous. Voilà la grande vérité révélée du ciel. Oh, chers frères et sœurs, si seulement chaque chrétien comprenait cela, il n'y aurait plus un seul malade dans l'Église. Je vous le dis, cela peut sembler petit. Quand nous lisons ce verset, beaucoup d'entre vous l'ont déjà mémorisé, n'est-ce pas? Vous savez, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous pouvez le citer facilement. Mais c'est énorme. Ouvrez maintenant le livre des Romains. Ce verset, je l'ai appris par cœur quand j'étais à l'église des enfants. Je me souvenais souvent d'essayer de m'échapper vers l'église des adultes, mais les enseignants venaient me chercher pour me ramener. Cependant, c'est dans cette église des enfants que j'ai mémorisé ce verset. Vous êtes prêts? Allons-y. C'est dans Romains chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cela signifie qu'il y a une vie glorieuse que Dieu nous a donnée. Vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, après que Dieu eut achevé la création, il dit que tout était bon. Puis le 6e jour, lorsqu'il créa l'homme et qu'il acheva son œuvre, il dit que tout était très bon. Vous voyez cela? Tout était bon. Puis, lorsqu'il termina et introduisit l'homme dans tout cela, il dit que tout était très bon. C'était glorieux. La communion que l'homme avait avec Dieu était merveilleuse. Le Seigneur apparaissait dans le jardin, et la Bible dit que la voix de Dieu venait dans le jardin. Adam entendait la voix de Dieu. Ce qui comptait, ce n'était pas de voir la forme de Dieu, car cela n'aurait touché que ses sens. Mais entendre la parole de Dieu transformait son esprit. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. Ainsi, l'homme interagissait avec la gloire de Dieu. Plus il interagissait avec Dieu, plus il devenait glorieux. C'est pourquoi, lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, la gloire de cette parole s'unit à notre esprit. Vous pouvez littéralement ressentir, pour le manque de mots adéquats en anglais, une communion, une koinonia, une participation, une implication avec la parole. Vous avez l'impression que quelque chose vous transporte littéralement dans le royaume qu'elle révèle. Vous ne restez plus au niveau ordinaire. Vous commencez à voir ce que la parole voit, à connaître ce que la parole montre, à marcher dans le royaume de la parole de Dieu. Et l'homme ordinaire ne peut pas comprendre cela. Alléluia, louez le Seigneur, c'est merveilleux. Ici, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y avait une telle gloire, mais l'homme est tombé en deçà de celle-ci. À cause de son péché, il ne pouvait plus atteindre cette vie glorieuse que Dieu lui avait donnée. L'homme avait reçu la domination sur toute la création de Dieu. Il avait été investi d'autorité. Mais, d'une manière ou d'une autre, les choses ont changé. Il est devenu une victime au lieu d'être un vainqueur. Son monde est devenu rude. Pourquoi les hommes travaillent-ils si dur pour subvenir à leurs besoins? Pourquoi souffrent-ils tant juste pour avoir une vie décente? Pourquoi, pour beaucoup, la vie est-elle devenue une sorte de punition? La question dans le cœur de plusieurs est « Pourquoi suis-je venu? Pourquoi suis-je né ?» Ils grandissent pour ne connaître que des souffrances. Mais le message que je partage avec vous est ce dont vous avez besoin pour changer la donne, pour être instantanément transporté dans une autre vie. Alléluia, louez le Seigneur. Cette vie, beaucoup ne savent même pas qu'elle existe. Beaucoup de chrétiens pensent qu'elle n'est pas réelle. Il est important de comprendre que la parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour une religion. Examinez votre vie. Êtes-vous une personne qui se plaint ou êtes-vous un solutionneur de problèmes? Par exemple, il est facile de se plaindre. On ne nous donne pas assez d'argent au travail. Ou encore, certains sont favorisés, d'autres non. Lorsque vous commencez à parler ainsi, vous portez une aura de défaite qui est difficile à enlever. Vous vous sentez justifié dans vos plaintes. Et toute personne aussi charnelle que vous comprendra vos propos dans une perspective purement humaine. Mais cela engendre un esprit de défaite.
Une telle personne est déjà vaincue avant même de commencer, car sa construction mentale est erronée. Regardez ce que David avait besoin pour neutraliser Goliath, une seule pierre. Il a dit, « Si Dieu est avec moi, je ferai de cet homme comme le lion et l'ours que j'ai tué. » Et il a utilisé une seule pierre pour vaincre Goliath. Il n'avait pas besoin de l'armée d'Israël, car toute l'armée était terrifiée. Tout ce que vous avez est tout ce dont vous avez besoin. Souvenez-vous-en, ne cherchez pas la solution en dehors de vous-même. Si, dans votre travail, vous recevez quelque chose que vous jugez insuffisant pour accomplir une tâche, ne vous plaignez pas. Si vous demandez « c'est tout ce qui m'est donné » et qu'on vous répond « oui », alors cela signifie que c'est tout ce dont vous avez besoin. Allez-y et gagnez. Portez une atmosphère de surnaturel partout où vous allez. La conscience de possibilité, c'est ce que vous avez dans la conscience du Christ. Regardez Jésus. Peu importe ce qu'il affrontait, la solution était toujours avec lui, car la solution était en lui. Oh, saisissez-vous cela? La vie que Dieu vous a donnée ne nécessite aucune aide extérieure. Ces vérités que je vous dis sont la conscience de mon esprit, entendue dans la parole de Dieu. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, et c'était tout ce dont nous avions besoin. Lorsque le Saint-Esprit est venu en nous, Dieu a réglé à jamais la question de demander quoi que ce soit à l'extérieur. Permettez-moi de vous l'expliquer autrement. Avant, l'homme, lorsqu'il avait besoin de quelque chose qu'il ne pouvait accomplir par lui-même, priait Dieu et attendait une réponse. Mais Dieu n'était pas satisfait. Il ne voulait pas d'un homme désavantagé, dépendant de l'extérieur. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 26. « Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Maintenant, la Bible dit, « Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. » Ainsi Jésus avait l'Esprit sans mesure. Mais ce passage ne dit pas que c'est spécifiquement pour Jésus. Il dit, « Celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. » Cela signifie que nous avons reçu le Saint-Esprit dans sa totalité. Nous n'avons pas reçu une partie du Saint-Esprit, mais tout le Saint-Esprit, sans mesure. Chacun de nous l'a reçu ainsi. Alors tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous vous demandez, comment puis-je le manifester? Que veux-tu voir à l'extérieur? Faites-le sortir par vos paroles. Faites-le sortir de l'intérieur de vous. Croyez ce que je vous dis, cela changera votre vie, votre famille et tout ce qui vous concerne. Déclarez, je le fais sortir. Il est en moi, je l'ai en moi. Je le fais sortir au nom de Jésus. Que voulez-vous? De quoi avez-vous besoin? Tout est déjà en vous. Alléluia, il est en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3. Ils sont tombés en deçà de ce que Dieu avait déclaré parfait, en deçà de ce que Dieu avait déclaré très bon, en deçà de la gloire de Dieu. Mais maintenant, Christ en vous est l'espérance de la gloire. Ce qui manquait a été comblé. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Ce n'est pas parce qu'il manque de moyens ou d'opportunités, mais par manque de connaissance. Vous pourriez dire, « Mon oncle est très riche, mais il refuse de m'aider. Je ne comprends pas pourquoi. Il a des entreprises internationales, mais même pour me donner un petit travail, il refuse. » Qu'êtes-vous en train de dire? Votre oncle est-il né avec cela? De quoi parlez-vous? Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Au lieu de passer du temps à lire des journaux vieux de 3 semaines ou à regarder un match de Manchester United contre Arsenal de 2001, où vous continuez à crier « But », demandez-vous ce que vous faites de votre temps. Je ne dis pas de ne pas regarder la télévision, car moi aussi j'aime regarder parfois. Mais quand vous avez des choses sérieuses à faire, des affaires importantes à régler, alors vous devez vous concentrer. Vous avez des affaires à gérer parce que vous ne voulez pas que l'année prochaine ressemble à l'année dernière. Formez-vous à la conscience du Christ. Alléluia. Cela fait de vous un surhomme. Oui. Cela vous donne une mentalité de conquérant, une mentalité de vainqueur. Il n'y a rien dans ce monde que vous ne puissiez obtenir. Gloire à Dieu, alléluia. Dites-le avec foi. Je suis un succès. Je le disais quand nous étions 30 dans l'église. Je disais, je suis un succès.
Je le disais quand nous étions 65, puis 180, puis 300, et même quand nous avons atteint 1000 membres. Je l'ai toujours dit et je le dis encore. Êtes-vous là? Le succès est dans votre esprit si Christ est en vous. Alléluia. Où que vous soyez, regardez-moi et dites « Je suis un succès » et vous l'êtes. Alléluia. Maintenant, attendez un instant. Laissez-moi dire quelque chose. Aussi simple que cela puisse paraître, ce que je vous ai demandé de faire, aussi simple que cela puisse sembler, savez-vous qu'il y avait des personnes dans cette salle qui ne l'ont pas dit? Oui, certaines personnes ici ne l'ont pas dit, parce qu'elles ne comprennent pas l'importance. La Bible nous montre, dans le livre de Jacques, que tout votre monde est dans votre bouche. Votre monde est dans votre bouche. Gloire à Dieu, déclarez-le, je suis un succès. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est cela, la conscience. Christ est en moi, il est en moi. Oui, il est en vous. Alors, que fait-il en vous? Gloire à Dieu. Passons maintenant à une autre pense. Regardons ensemble dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Gloire à Dieu, je ressens une telle puissance, comme si je voulais parler en langue, mais je vais me retenir pour partager cela avec vous. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 30. Pouvez-vous tous le lire avec moi? Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Oh, quelle déclaration puissante! La première fois que j'ai vu ce verset, c'était en 1991, alors que j'étudiais à mon bureau. Je suis tombé sur Éphésiens chapitre 5, verset 30, presque par hasard. Je n'avais aucune idée qu'un tel verset s'y trouvait. Quand j'ai lu « membre de son corps, de sa chair et de ses os », cela a profondément résonné en moi. J'avais déjà entendu parler d'être membre du corps de Christ, mais de sa chair, et puis ses os. Cela m'a fait comprendre à quel point notre union avec Christ est puissante et complète. Dire que nous sommes membres de son corps peut sembler abstrait, comme si on parlait d'une organisation, mais quand il ajoute de sa chair et de ses os, il montre à quel point cette union est réelle et intime. Ces trois éléments, son corps, sa chair et ses os, marquent la perfection et la force de cette union. Cela signifie que je ne suis pas une personne ordinaire. Nous sommes littéralement dans son corps, sa chair et ses os. Alléluia. Cela signifie que la grâce de Christ repose sur moi, que je peux vivre avec assurance et mener une vie merveilleuse. Il ne veut pas que je souffre inutilement. Vous pourriez me dire, et les persécutions? La Bible dit que ceux qui vivent pieusement en Christ Jésus souffriront des persécutions. Mais comprenez ceci, les persécutions sont le signe que vous êtes différent. Vos persécuteurs ne peuvent pas vous comprendre, car vous êtes trop distincts d'eux. C'est en réalité un témoignage supplémentaire de la grâce et de la gloire de Dieu dans votre vie. Ainsi, les persécutions sont les bienvenues. Elles sont un bon signe. Jésus a dit « Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous », car c'est ainsi qu'il parlait des faux prophètes. Alors, louez le Seigneur, même face aux oppositions. Sachez que vos plus grands adversaires pourraient être des personnes religieuses, souvent celles qui invoquent aussi le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'une contrefaçon efficace doit ressembler autant que possible à l'original. Satan place ses agents dans le même système pour créer des troubles. Mais ne vous inquiétez pas, car votre union avec Christ est votre force et votre victoire. Alléluia. Oh, c'est pas un problème. La persécution, est-ce que ça compte vraiment? Non, cela ne compte pas. Nous n'avons pas besoin de la fuir. Quand elle survient, nous disons « Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus ». Nous sommes destinés à ces choses. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous choisissez un chemin que le monde ne prendra pas. Vous choisissez un signe qui sera contesté. N'attendez pas que tout le monde vous dise « Waouh, nous sommes si heureux pour toi ». Si c'était le cas, pourquoi ne vous rejoignent-ils pas? Lorsque vous êtes né de nouveau et que vous recevez le Saint-Esprit, vous commencez à parler en langue et à gagner des âmes partout. Pensez-vous que Satan viendra vous féliciter? Non, il déclenche des troubles contre vous, et parfois beaucoup de troubles. Mais vous devez être assez grand pour dire « Merci Seigneur » pour ces troubles. Cela signifie que nous réussissons si bien que Satan a remarqué notre présence. Quand les problèmes commencent à surgir, dites-vous « Oui, nous sommes en train de faire quelque chose ». Si tout est trop calme, augmentez l'intensité, continuez à mettre la pression.
Lorsque vous en faites plus pour Dieu, les oppositions viendront, c'est normal. Dieu veut que vous les affrontiez avec foi. N'ayez jamais peur d'eux. Ils ont été vaincus il y a longtemps. Jésus a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais en Christ, vous aurez la paix. Alors, où sommes-nous? Nous sommes en Christ. Nous avons transporté notre propre atmosphère dans ce monde. Ainsi, lorsque le monde autour de nous est secoué par les tribulations, nous restons en Christ, profitant de tout. Gloire à Dieu. Êtes-vous un gagnant d'âme? Lorsque vous avez la conscience de Christ, vous devenez un gagnant d'âme. Partout où vous allez, vous parlez de Christ et cherchez qui autour de vous n'est pas encore né de nouveau. Vous parlez en langue, vous arrivez avec une onction puissante dans votre lieu de travail et ceux qui ne sont pas encore en Christ vous observent. Alors augmentez l'intensité spirituelle. Parlez en langue, méditez la parole, remplissez votre esprit des pensées de Dieu et continuez votre œuvre. Très bientôt, vous entendrez leurs témoignages. Ils diront « Je t'observais depuis un moment ». Et ils témoigneront que Dieu est véritablement avec vous. Amen. Déclarez-le, je suis un gagnant d'âme. Ces choses fonctionnent mieux pour ceux qui gagnent des âmes. J'ai vu des gens qui ne gagnent pas d'âme se plaindre. Je n'ai jamais eu de don spirituel dans ma vie. Je ne prophétise pas. Rien ne se passe. Et quand ils lisent la Bible, elle leur semble terne. Pourquoi? Parce qu'ils ne gagnent pas d'âme. Mais les gagnants d'âme sont toujours ardents pour Dieu. Dieu se manifeste toujours à travers les gagnants d'âme. Leurs témoignages sont toujours frais. Ils ont constamment de nouvelles histoires à raconter. Alors proclamez-le, je suis un gagnant d'âme. Je sauve des hommes et des femmes, les arrachant aux ténèbres de Satan par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul déclare « L'évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et au verset 17, il ajoute « Car en lui est révélée la justice de Dieu, de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » La justice de Dieu est dévoilée dans l'Évangile. Cela signifie que vous ne pouvez connaître la justice de Dieu par aucun autre moyen, uniquement par l'Évangile. Qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est la droiture de Dieu, sa nature qui le distingue de tous les autres, qui fait que tout ce qu'il fait est parfaitement juste. La justice de Dieu révèle sa droiture absolue. Tout ce qu'il fait est correct. Gloire à Dieu. Alors, quand nous commençons à voir la justice de Dieu dans toutes choses, nous sommes prêts à découvrir la gloire de Dieu. Laissez-moi vous montrer un exemple simple avec une plante. Regardez ceci. Cette plante est verte dans son état naturel. Nous disons, « Seigneur, tu l'as faite verte, c'est merveilleux. Tu es incroyable d'avoir créé cette plante si belle. Ce qu'il a fait est pour nous merveilleux. » Suivez-vous? Maintenant, regardez cette autre plante. Elle est blanche. « Oh Seigneur, c'est étonnant. Ce n'est pas vert comme l'autre. Cela révèle ton désir de variété. C'est magnifique. » Quand je dis que l'une est verte et l'autre blanche, certains pourraient voir de la confusion. Mais c'est leur mentalité qui les limite. Cependant, il y a ceux qui voient la justice de Dieu dans tout ce qu'ils observent. Ils voient Dieu, sa justice, et ce sont eux qui découvrent la gloire de Dieu. Ce sont eux qui portent cette gloire, toujours remplis de louanges, tandis que d'autres se remplissent de plaintes. Amen. Vous voyez la bonté de Dieu. Alléluia. Nous parlons ici de quoi? De la conscience de Christ. La conscience de Christ nous fait réaliser que tout ce que le Père a créé est beau. La Bible dit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Tout ce que Dieu a fait est bon. S'il y a quelque chose de mauvais, c'est qu'il a été corrompu par Satan, souvent par l'intermédiaire d'un humain qui l'a influencé. La Bible dit « Tout don excellent et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout en Dieu est parfait, tout en lui est magnifique. » Alléluia. Quelqu'un m'a demandé un jour, « S'il y a un Dieu au ciel, pourquoi ne voit-il pas tous ces gens qui souffrent sous les ponts ?» J'ai répondu, « Tu as raison sur un point. Il y a un Dieu au ciel. Et il a déjà fait quelque chose à ce sujet. Ces gens ne le savent tout simplement pas. C'est pourquoi il nous a envoyés leur annoncer la bonne nouvelle. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme les chrétiens qui savent, mais n'ont pas été leur dire.
Ils doivent entendre la bonne nouvelle du salut en Christ, qui dit que personne n'a besoin de souffrir. Il n'est plus nécessaire de lutter et de s'épuiser. Christ est devenu ta capacité. Tu es maintenant un homme ou une femme d'opportunité. Sais-tu combien de milliards circulent autour de toi chaque jour? Alors, pourquoi ne les vois-tu pas? C'est une question de mentalité. Change ta façon de penser dans la direction que je partage avec toi. Je me souviens, en 1994, j'ai commencé à déclarer « J'ouvre mon esprit à la prospérité. J'ouvre mon esprit au succès. J'ouvre ma pensée à une vie magnifique et épanouie, au nom de Jésus. » Je disais cela tous les jours, car je savais que je devais adopter une certaine mentalité. C'est tellement important. Parfois, j'écoute les gens parler, et je peux dire d'où ils viennent et projeter leur avenir. Sans un changement radical, ils resteront pauvres, ils souffriront, ils auront une vie difficile, pleine de luttes. Certains vont presque réussir, mais échouer à chaque fois. Ils seront constamment à deux doigts d'atteindre leurs objectifs. Mais quelque chose viendra les en empêcher. Et puis, avez-vous rencontré des gens dont les histoires commencent toujours ainsi, alors que je venais, que je partais, que je faisais? Ils disent souvent, nous étions sur le point, on allait presque. Ils allaient nous payer, mais quelque chose est arrivé. L'homme qui devait signer est parti en Amérique hier, donc on attend son retour. Ensuite, 2 semaines plus tard, ils disent « Eh bien, il y a eu un problème, il faut encore attendre 1 mois. » Et ainsi de suite. Encore 1 mois, puis une autre année, puis 3 ans. Et à la fin, ils disent « Vous voyez, ça a pris beaucoup de temps, mais maintenant, ça va arriver. » Honnêtement, je me dis « Oh mon Dieu, je suis désolé pour ces gens. Comment peut-on vivre ainsi ?» Rien qu'en regardant la façon dont certains s'habillent, je peux dire « Tu n'obtiendras pas cet argent. » Sérieusement, qui va te confier cette somme? Franchement, soyons réalistes. Alléluia! Écoutez, le succès est en vous. Vous m'entendez? Le futur vous appartient, vous le possédez. Pas de doute là-dessus, vous avez été choisi pour dominer. L'Esprit de Dieu vous guide dans cette direction par sa parole. Alléluia! Avez-vous le livre sur la prophétie? Si vous ne l'avez pas encore lu, vous devez le faire. Cependant, laissez-moi clarifier quelque chose. Certains disent d'acheter des livres de prière et de réciter les prières ou prophéties écrites dans ces livres. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est de l'ignorance pure. Ce n'est pas comme ça que cela marche. Si ce n'est pas dans ton cœur, cela ne peut pas sortir de ta bouche. Jésus a dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et souvenez-vous, il n'y a rien qui se passe dans le monde aujourd'hui que Jésus n'avait pas vu venir. Vous comprenez cela? Rien ne surprend Jésus. Il nous a préparés pour ce monde. Cela me rend tellement heureux et confiant. Pourquoi? Parce que Jésus a vu l'avenir et a décidé que je ne devais pas venir au monde au XIIe siècle. Pourquoi n'a-t-il pas fait de moi quelqu'un de 1730? Il a regardé le futur et a choisi ce moment précis pour m'amener ici. Vous voyez, il m'a choisi pour manifester sa gloire à cette époque. Gloire à Dieu. Je suis arrivé au bon moment, au bon moment. Nous sommes ceux choisis pour ces derniers jours. Laissez-moi vous révéler un secret. Dans une compétition de relais, comme un 4 pas 100 mètres ou un 4 pas 400 mètres, on place souvent un coureur très rapide en première position pour prendre l'avantage. Ensuite, on met les coureurs plus faibles en 2e et 3e position. Et enfin, on place le meilleur comme dernier relayeur. Maintenant, vous dites à numéro 2 et numéro 3, faites de votre mieux, d'accord? Peu importe ce qui arrive, essayez de donner le meilleur de vous-même. Même si vous tombez, assurez-vous de passer le témoin à numéro 3. Vous les encouragez. Numéro 3, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Fais juste de ton mieux. Ensuite, vous vous adressez à numéro 1. Numéro 1, nous comptons sur toi pour nous donner l'avantage. Nous avons confiance en toi. Tu dois fixer le rythme pour nous. Et enfin, vous allez voir numéro 4. Tu es l'espoir de toute l'équipe. Nous comptons tous sur toi. Nous devons gagner et tu es notre clé pour la victoire. Pendant que vous lui parlez, vous savez ce qu'il fait? Il se prépare. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes cette génération choisie pour affronter le monde des derniers jours. C'est pour cela que Dieu révèle toutes les richesses de l'Évangile. Il met tout sur la table pour nous,
afin que nous puissions le saisir et courir avec cette vision. Alléluia. Dites avec moi, je suis un vainqueur. Je suis né pour la gloire de Dieu. Laissez-moi vous expliquer cela. Quand je dis « je suis né pour la gloire de Dieu », je ne parle pas d'un scénario où les anges sont là, battant des ailes dans un drame céleste. Non, ce que je veux dire, c'est que je suis né pour manifester la gloire de Dieu. Quand je viens quelque part, Jésus est glorifié, Jésus est honoré. Je suis né pour apporter cette gloire et cet honneur à son nom. Partout où je vais, le nom de Jésus-Christ devient le plus grand nom. Alléluia. Alors dites-les avec moi maintenant. Je suis né pour la gloire de Dieu. Ma vie est remplie de gloire. Je suis venu dans ce monde au bon moment, au bon moment. Et la parole de Dieu est venue dans mon esprit pour m'éclairer, m'informer, me fortifier, me diriger et me bâtir, parce que je suis né pour la gloire de Dieu. Quelqu'un crie « Amen », adorez-le. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Nous ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.